monde, bonjour sur ma chaîne. Moi c'est Sandrine, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne soins de la peau, skincare, lifestyle et la beauté intérieure. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, une vidéo différente de moi. Elle n'a rien à voir avec la beauté extérieure, mais elle a tout à voir avec la beauté intérieure. Aujourd'hui on parle de dépression. La dépression est une maladie psychologique qui se caractérise la perte de l'envie de vivre, la perte de l'envie de faire des activités qui au quotidien étaient simples et qu'on exerçait simplement parce que on avait l'habitude de le faire. La perte de sa libido aussi. Et parfois, certaines personnes perdent le sommeil. Certaines personnes perdent l'estime de soi. On a tendance à ne plus voir la valeur qu'on a. On ne pense plus avoir une quelconque valeur. On ne trouve plus son importance dans la vie. Il faut savoir que la dépression peut être causée par un événement tragique ou la somme de petites choses qui sont arrivées dans notre vie. La dépression est bien réelle que le paludisme ou une autre maladie. Si tu penses que la dépression c'est l'affaire des autres, tu te trompes. La dépression est l'affaire de tout le monde. Les scientifiques ont classé la dépression en 3 classes, c'est-à-dire la dépression légère, la dépression moyenne et la dépression grave. La dépression légère est un peu comme pour moi un état dépressif. Je vais dire un état dépressif, c'est quoi? On perd l'envie des petites choses, on perd l'envie des simples choses de la vie, comme peut-être aller chez le fleuriste ou apprécier quand une amie a une belle robe, on n'arrive plus à rien voir. La dépression moyenne est à prendre au sérieux, à prendre très au sérieux parce que on peut vite basculer de la dépression moyenne à la dépression grave. Caractérisée par surtout les émotions. La façon dont on se perçoit d'une façon très négative parce que quand on a déjà affaire à une dépression moyenne, l'être humain est déjà en train de se ronger à l'intérieur. Certaines personnes vont se dégrader de l'intérieur et vont manifester certaines maladies. La dépression va à ce moment commencer à se voir à l'extérieur parce que ces personnes-là à un moment donné vont arrêter de se laver, vont arrêter de se raser, vont arrêter d'aller au travail, d'avoir une vie normale. Et aussi parce qu'on vit on vit la pression de l'excellence. La dépression grave, pourquoi ils ont caractérisé ça de dépression grave? Parce que la plupart des temps, la fin de la route de la dépression, c'est quand on a déjà des pensées suicidaires. Si on a les pensées suicidaires, que ce soit la dépression ou autre chose, on doit se diriger vers un psychologue. Les pensées suicidaires sont très dangereuses parce que la vie ne tient que sur un fil et il suffit de mettre une action sur une pensée et comme ça on a perdu sa vie. C'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourra faire si on constate que le matin on n'a plus envie de se lever? Notre réveil sonne 5 fois et on l'éteint à chaque fois et qu'on a déjà dormi 5 heures, 10 heures de temps, mais on a toujours envie de dormir. On n'arrive plus du tout à dormir, on n'arrive plus du tout à fermer l'œil parce que on arrive à un certain niveau de notre vie. On a peut-être déjà fêté ses 30 ans et on n'a pas tout ce qu'on souhaitait. J'ai une réponse ici pour toi. La vie c'est un parcours, la vie n'est pas une destination. Tu as un cadeau qui est la vie et tu dois te battre pour cette vie-là. Quand on a constaté les premiers symptômes, il faut s'accrocher à tout ce qu'on aime faire. Pour continuer à se sentir bien, il faut essayer de garder une routine du bien-être. La routine du bien-être, courir, aller sortir. Si on n'est pas des sportifs, comme moi par exemple, je ne suis pas la grande sportive, sortez, prenez l'air, allez marcher justement, allez marcher dans le parc. Pour celles qui aiment faire le shopping, allez même faire le lèche-vitrine. Ça, c'est une activité. Déjà, vous sortez, vous mettez l'oxygène dans votre cerveau. Donc, cet oxygène va permettre à ce que votre corps fonctionne mieux. Et sortir de votre maison est de sortir de votre bulle. Parce que quand vous êtes dans un état de dépression, vous avez créé une bulle autour de vous. Tout ce qui est à l'intérieur
est déjà votre petite cellule de dépression. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir, il faut être plus sociable que jamais. Et à toutes les fêtes, vous y allez juste simplement pour être sociable. Attention, ne pas causer avec les gens avec modération, parce que quand on est déjà dans un état dépressif, on a tendance à se confier à tout le monde. On pourra le regretter après que la dépression soit passée. Le deuxième aspect, c'est la nutrition. Dans un état dépressif, il y a deux groupes. Il y a ceux qui mangent trop parce qu'ils trouvent une certaine compensation à la nourriture. Au moins, ils arrivent à manger. Il y a ceux qui veulent se tuer à petit feu. Ceux-là sont ceux qui ne vont plus manger du tout et vont trouver qu'ils doivent se punir parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils ne méritent pas de vivre et ne vont plus manger du tout et ils vont se dégrader à petit feu. Ça, c'est encore plus dangereux. Pas que l'obésité, c'est une bonne chose, mais c'est mieux de se nourrir. Dans les deux cas, je vais conseiller aux gens de se nourrir des choses saines. C'est vrai que le chocolat apporte une certaine hormone du bonheur dans le corps, mais essayez de vous nourrir de choses sucrées, saines. Ça veut dire les fruits. Étant donné que vous faites déjà du sport, vous allez bien manger et votre corps va trouver un moyen de essayer de retrouver l'équilibre que vous aviez avant. Alors, essayez de mettre toutes vos pensées dans un journal. Et donc, essayez d'extérioriser vos pensées d'une certaine façon en ayant un journal ou en se confiant en une amie. Ça, c'est entre guillemets. La meilleure chose serait de voir un psychothérapeute. Et il y a plusieurs formes de dépression. Il y a par exemple la dépression saisonnale, ça sera la dépression en hiver. Le taux de suicide en hiver est élevé. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il n'y a pas le soleil, il y a le manque de la vitamine D. La vitamine D est responsable de la production de plusieurs hormones dans le corps, par exemple la sérotonine. C'est quoi la sérotonine? La sérotonine est un peu notre hormone du bonheur. Je conseillerais à tout le monde, surtout si vous sortez des pays où le soleil brillait et vous avez un excès de vitamine D à absorber. Si vous changez de pays, il est très important de checker votre niveau de vitamine D, surtout parce que votre corps est habitué à une grande quantité de vitamine D. Il n'y a pas trop de soleil, votre quantité de vitamines baisse, mais la quantité nécessaire pour votre corps reste élevée. Postpartum depression. Ça sera la dépression après avoir donné la vie. Après un accouchement, votre corps change. Souvent, certaines, pas tout le monde. Vous prenez quelques kilos, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que vous avez accompli quelque chose de très grand, la meilleure chose qui existe sur cette terre, donner la vie à quelqu'un d'autre. Et à ce moment, les femmes n'arrivent pas à dealer avec leur nouveau corps et aussi, on se rebalance encore, ça prend du temps. Et si vous n'arrivez pas à apprécier la valeur de la vie que vous avez donnée, peu importe, sachez que c'est normal, sachez que vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Dirigez-vous vers un médecin et ce qui est bien, mesdames, la postpartum depression, c'est quelque chose de passager. Ça, c'est pour ça que cette forme de dépression-là, elle sera très rarement sévère. Prémenstruel syndrome. Donc, c'est quoi le PMS en anglais? Le PMS est la dépression ou alors un état dépressif quelques jours avant ses mensurations. Qu'est-ce qui se passe? Certaines femmes, comme je disais, perdent l'envie de vivre, voient que du noir, sont dans un trou noir, ont tendance à être agressives, veulent faire du mal aux autres et veulent se faire du mal à elles-mêmes. Si vous avez constaté que quelque temps avant vos règles, vous avez toujours ces sauts d'humeur, mais assez noirs, assez sombres, vous souffrez peut-être, je ne suis pas médecin, d'un prémenstruel syndrome. Ce que vous pouvez faire dans toutes les formes de dépression est de prendre de la vitamine D. La vitamine D, comme j'ai mentionné préalablement, est là pour essayer d'apporter une certaine balance dans les hormones. La vitamine D, vous devez la prendre continuellement. Vous pouvez commencer par 500 unités. Pour certaines femmes, ça a eu des résultats. Dans le cas de la dépression moyenne, alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La plus importante de toutes est de voir un psychothérapeute.
prenez des séances chez un psychothérapeute, essayez de vous faire guider. Dans le cas de la dépression légère jusqu'à la dépression moyenne, il y a ce que vous pouvez aller à la pharmacie acheter sans ordonnance. Ce seront comment on dit ça, ce sera ici des boosters, ces extraits de plantes. À part la vitamine D, vous pouvez aussi prendre des extraits de plantes. Alors, les extraits de plantes, ça sera par exemple ici la millepertuis perforée. Excusez-moi les Français si j'ai déchiré le nom. La millepertuis perforée, c'est une plante qui va lutter contre la dépression, de la dépression légère à la dépression moyenne. Sachez que des études ont été faites et c'est une plante qui apporte pour la dépression légère à la dépression moyenne de très bons résultats. Je vais conseiller aussi d'autres plantes qui n'ont rien à voir avec la dépression mais qui aident de sortir de ce trou noir. Je vais conseiller la ginseng. Ginseng est un tonifiant. Alors, souvent, la dépression vient du fait du stress. Le ginseng est une plante qui va tonifier et essayer de gérer le stress. Vous pouvez prendre ginseng, un comprimé chaque jour. Ça va permettre à votre corps de gérer le stress quotidien et surtout quand vous êtes dans une phase de stress où vous avez une pile de dossiers ou des examens ou une année pratique qui sera un peu plus soutenue que d'autres, vous pouvez prendre cette plante-là et elle va permettre à votre corps de s'adapter.